nous, on est un peu atypique parce que par rapport à vous, on n'a rien fait. On commence. La particularité, c'est qu'en fait, on a au départ une intuition qui est fondée sur l'expérience de Louis Beck, c'est qu'il y a une relation ténue entre la recherche, l'innovation, qui est celle de la créativité. Et ce dont on s'est aperçu en interpellant notamment des acteurs de l'entreprise, c'est que ces entrepreneurs ou ces entreprises avaient la sensation que la recherche qu'ils conduisaient ou la créativité qu'ils mobilisaient au service d'un marché pouvait être reliée pour certains d'entre eux à des enjeux qui étaient des enjeux sociétaux. Et il nous semble que le territoire, l'espace dans lequel habitent certaines personnes et certains acteurs, est l'endroit où se révèle la dimension sociétale d'une créativité, fût-elle entrepreneuriale. Pour nous, ça nous semble très important que de futurs jeunes chercheurs ou enseignants ou professionnels soient dès le plus jeune âge sensibilisés au fait que le monde de demain s'invente en relation à l'interrelation ou à la conjonction entre recherche publique, réflexion de l'artiste, réflexion du chercheur et créativité au sein de l'entreprise. Donc notre propos, c'est de voir de quelle façon on est capable d'être un acteur de cette mise en relation. Il nous semble que l'éducation est un moyen pour le faire. Et donc, dans les débats qu'on a eus l'année dernière, lors d'une journée le 6 juin, on s'est aperçu qu'il y avait un vrai axe de travail vers comment, entre guillemets, sensibiliser les jeunes à la dimension territoriale, c'est-à-dire ce qui se passe dans un territoire, ce qui n'est pas du tout la même chose que ce qui s'y passait il y a 20 ans. Aujourd'hui, tout comme un individu peut penser que tout seul il peut participer à changer le monde, c'est toute la dynamique des cantines, des espaces de coworking, il y a cette idée-là derrière, c'est-à-dire que l'individu, par son action, peut participer au changement du global. Ça n'existait pas il y a 20 ans, ça. On était dans un système complètement autre en termes d'imaginaire. Aujourd'hui, certains sociologues pensent qu'effectivement c'est un changement de paradigme important, aussi important que celui de l'accès à la lecture. Donc on peut imaginer ce genre de choses. La place de l'individu par rapport au global a changé. De l'autre côté, l'organisation des territoires n'est plus la même. C'est-à-dire qu'on était dans des situations où la plupart des grandes politiques et des grands systèmes se concevaient de façon un peu centralisée et irriguaient les territoires. Aujourd'hui, on est dans des dynamiques de bottom-up. On sait que la créativité, elle vient des espaces communautaires et que le changement des grands systèmes est produit par la créativité des petits systèmes. Et que, notamment, nos cadres institutionnels ont du mal à s'adapter à ça. Or, du point de vue de l'entreprise, il y a des acteurs, des macro-acteurs de l'économie qui sont déjà dans cette approche et qui le mènent. Donc on se dit qu'à certains endroits, des écosystèmes d'innovation peuvent essayer de fabriquer ça. C'est le projet de RIC 2, ultra ambitieux, avec une très grande humilité quant à y parvenir. Donc on se dit, à partir de cette idée-là, l'année dernière, on a considéré qu'il fallait mettre au service de notre idée, nos principes, par la pratique. Donc on est dans une approche qui est dérouler ce qui s'est passé le 6 juin. Le 6 juin dernier, il y avait des gens qui étaient là, pas tous, pas vous, on ne vous connaissait pas, donc on vous avait pas forcément invité. On est parti d'une logique affinitaire, mais dans cette journée-là, le matin, ils nous ont dit l'hypothèse, ça vaut la peine de la jouer. Il y avait des entrepreneurs, des institutionnels, des artistes et des enseignants. C'est à peu près ça le mix qu'on avait fait. Ils ont dit l'idée du territoire, c'est pas con du tout, hein, c'est vrai. Trouver des espaces qu'on ne connaît pas pour travailler ensemble, au-delà de ce que sont les espaces de coworking, il faut le jouer. Puis d'autres ont dit, punaise, en fait, on est en train d'inventer le futur dans une société qui mute, il faudrait quand même trouver la place, il faudrait que les utilisateurs finaux, les habitants du territoire, et ceux qui vont le vivre demain, c'est-à-dire les enfants ou les jeunes, aient leur place dans ce qu'on est en train de réfléchir aujourd'hui. 3 axes se sont dessinés l'après-midi, à partir de 3 ateliers thématiques. Un axe qui est plutôt sur formation à l'innovation. L'idée, c'est faire entendre qu'effectivement, l'innovation, ça n'est pas qu'un concept institutionnel ou un effet de mode de l'économie. Qu'aujourd'hui, face à ce qui mute dans la société, inventer des formes nouvelles, c'est l'impératif de tous. Et donc, face au mur de la non-référence au passé, de quelle façon, dans l'enseignement, on est capable de faire passer l'idée de rupture, de projection dans le futur, de prospective, à travers des choses très concrètes. Donc la réunion d'aujourd'hui, pour nous, c'est la première fois qu'on met les pieds dans ce truc-là. Le deuxième axe qui était apparu, c'était à partir de la notion de Smart Cities, de quelle façon, en fait, il y avait probablement, à certains endroits, à réfléchir au métissage des compétences de création. C'est-à-dire que si un citoyen peut être convoqué par une entreprise pour inventer le smartphone, ce qui s'est fait chez Nokia, probablement sur un territoire, on doit pouvoir avoir la possibilité
de mixer des ingénieurs, des chercheurs, des entrepreneurs, mais aussi des utilisateurs finaux, qu'ils soient adultes ou pas adultes, dans la réflexion de ce que sont les produits, les services de demain, et qu'un écosystème tel qu'Avignon, dans lequel la créativité fait partie de l'économie du territoire depuis un certain temps, était peut-être un endroit un peu privilégié pour inventer ce genre de choses, sachant que ça se passe ailleurs.